Bienvenue à vous qui êtes Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, cette semaine, j'ai l'hexagramme numéro 42 Yi qui veut dire la grandeur. S'améliorer profite à tous. Tendre à la perfection entraîne le bonheur. Il s'agit ici de pouvoir s'améliorer toujours et encore dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Nous avons les remarques suivantes. Perfectionnez-vous et on vous appuiera. C'est-à-dire commencez déjà à travailler sur vous, commencez déjà à améliorer certaines choses au quotidien ou bien dans l'organisation au quotidien ou concernant le domaine professionnel et l'on vous appuiera, c'est-à-dire que vous ne resterez pas seul, il y aura quelqu'un pour vous aider et c'est extrêmement important. Pensez que les petites erreurs sont réparables également. Effectivement, il peut arriver de se tromper, ça arrive à tout le monde, mais ça n'est pas grave, car on peut réparer ces erreurs. Et c'est d'ailleurs la chose la plus importante. Tout le monde fait des erreurs. Ce qui est grave, c'est de ne pas vouloir le reconnaître d'une part, et ensuite de les réparer. Nous avons ensuite l'avis d'un médiateur altruiste sera utile. Entourez-vous de quelqu'un de compétent quand vous aurez des difficultés. Entourez-vous de quelqu'un qui puisse servir de médiateur, qui puisse être donc un intermédiaire entre différentes personnes, entre vous et la source du conflit par exemple. Nous avons également un cœur pur et bon réussira toujours. Donc là, il s'agit pour vous de rechercher ce qui au fond de vous vous motive, ce qui au fond de vous vous paraît justifié, ce qui au fond de vous est votre vocation profonde pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire les choses sans se poser de questions, sans se dire est-ce que je suis légitime de faire cette chose ou pas. Voilà, et avec l'hexagramme de perspective 50, nous avons le chaudron. Donc là, c'est quelque chose c'est un petit peu le résultat de tout ce que vous allez faire. Vous allez arriver dans une sorte de quiétude, de tranquillité. Et d'ailleurs, vous pouvez aller au-delà pour arriver dans quelque chose de beaucoup plus intérieur, trouver votre alchimie intérieure. Ce sera le résultat, je répète, de ce que vous aurez mis en place cette semaine qui pourra se produire et produire cet effet de renouveau. On peut même parler de renouveau spirituel. Vous savez, même s'il s'agit du domaine professionnel, ça peut rebondir sur quelque chose de profondément intérieur et de profondément spirituel. Je vous donne le mantra de la semaine. Et ce mantra de la semaine, je suis mon propre guide, ma source, tout est en moi. Donc effectivement, dans la continuité de ce que je viens de dire, vous avez tout en vous pour réussir. Il suffit de tout mettre en œuvre. Je vous conseille de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Je suis mon propre guide, ma source, tout est en moi. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes Cancer. Pour cette semaine, il est question de décision, de savoir prendre des décisions avec l'hexagramme Kwai qui veut dire la décision, tout simplement. Il vous est demandé de peut-être édicter certaines règles et surtout de suivre ces règles, qu'elles aient été créées par vous ou pour vous. Dans tous les cas, il s'agit quand même de vous dire qu'il est important de pouvoir agir dans les règles. Nous avons également les conseils. La force mesurée doit se limiter à son but, c'est-à-dire que effectivement, agissez en fonction de votre objectif, ni plus ni moins. N'essayez pas de faire trop ou pas assez. Vous voyez, ce qui est important, c'est dans ce que vous décidez de faire, d'agir avec une intention. Et cette intention, c'est elle qui donnera la bonne mesure de vos actions, de manière à ne pas trop faire. Nous avons également abandonné votre obstination. Donc vous voyez, il est question quand même d'être un peu plus dans la tolérance, d'être un peu plus dans le fait de calmer le jeu. Ne soyez pas obstiné, ça mène rarement à quelque chose de positif, l'obstination. Ça peut être
quelque chose de positif si c'est dans un objectif à long terme et positif. Mais sinon, ça n'est jamais très bénéfique, on va dire. Et nous avons également évité la moindre négligence. Donc on en revient à l'histoire des règles du début. Si les règles sont bien respectées, vous pouvez arriver à limiter le nombre de négligences. Parce qu'une négligence est quelque chose que l'on n'a pas fait, que l'on n'a pas bien fait. Donc il est important d'être vraiment concentré pour vous cette semaine et dans le respect de ce que vous vous serez fixé comme règle ou de ce que l'on vous aura fixé comme règle s'il s'agit du domaine professionnel. Avec l'hexagramme de perspective, le numéro 48, le puits, il est question du résultat. Le résultat, ce sera finalement quelque chose qui va vous inciter à aller un peu plus en profondeur. Vous voyez, c'est le puits, c'est synonyme aussi de la connaissance intuitive, de la sagesse, de la profondeur intérieure. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous et qui en tout cas sera extrêmement important pour vous cette semaine. Je vais vous donner le mantra de la semaine. Mourir à soi, c'est naître au monde. Je répète, mourir à soi, c'est naître au monde. Et oui, abandonner un peu de ce que l'on a en nous, notamment par exemple au hasard, l'obstination, permet de nous ouvrir un peu plus aux autres, bien évidemment. Eh bien écoutez, je vous conseille de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes Lion. Cette semaine, j'ai tiré pour vous l'hexagramme Quen, le numéro 47, qui veut dire l'affliction. L'adversité doit vous affermir et non pas vous assécher. Demeurez forte ou fort et circonspecte. Voilà, respectez un petit peu ce que vos engagements d'il y a quelques semaines, quelques mois. Repensez-y. Pensez un petit peu à ce que vous avez effectué depuis. Il est important également de patienter, en tout cas de savoir maîtriser son impatience. D'accord ? Notamment, je pense aux personnes qui sont célibataires et qui veulent rencontrer l'âme sœur, rencontrer quelqu'un. Je ne saurais trop leur recommander, en tout cas pour cette semaine, de faire preuve de patience. Et même pour les semaines suivantes, si cela dure un peu, restez patiente ou restez patient. Prenez une énergie nouvelle. C'est avec une énergie nouvelle que vous pourrez rencontrer quelqu'un de nouveau et surtout quelqu'un qui vous conviendra. Rompez vos liens, agissez. Rompez vos liens, agissez. Regardez ce qui autour de vous vous attache et nuit à votre élévation, ou tout du moins à votre objectif. Il y a des choses peut-être que vous faites, des gens que vous côtoyez et qui finalement ne sont pas si bénéfiques que ça. On peut même dire qu'elles peuvent être néfastes et tout du moins vous éloignent de ce que vous voulez être en vous profondément, ce que vous désirez être au fond de vous. Donc c'est important de faire le tri. Vous êtes effectivement dans une période de doute et d'incertitude. Vous pouvez même perdre confiance. Donc il est important pour vous, les lions, de demeurer fort. Cherchez des points d'appui, cherchez des amis, mais surtout à l'intérieur de vous, cherchez une force nouvelle. Je vais vous communiquer le mantra de la semaine. J'envoie des ondes d'amour envers mon ascendance. C'est-à-dire qu'envoyez beaucoup d'amour et pensez, même par rapport à ce que je vous ai dit, pensez à votre famille. La famille peut être d'un très grand soutien, en tout cas. Mais ce mantra indique plutôt qu'il faut que le soutien, ce soit vous. Pensez aux gens qui ont besoin de vous dans votre famille. Il y a certainement des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. L'été approche. Pensez peut-être à leur rendre une petite visite, mais même juste un après-midi, 1 heure, en fonction du lieu. Pensez, il y a certainement quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps autour de vous, dans votre famille proche. J'envoie des ondes d'amour envers mon ascendance et ce qui ne vous empêche pas même de les
de leur téléphoner. D'accord ? Je vous conseille de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes vierge. Pour cette semaine, je vous ai tiré l'hexagramme numéro 17, Sway, qui veut dire l'entourage. Il est question ici de savoir s'adapter. C'est important de savoir s'adapter en fonction de notre entourage ou de nos collaborateurs, les personnes avec qui nous travaillons, les personnes que nous fréquentons. En tout cas, pour cette semaine, l'accent est mis là-dessus. Il faut savoir choisir son entourage également. Donc là, il y a une question d'adaptation, mais plus vous le choisirez, moins vous aurez à vous adapter. D'accord ? Écartez-vous des gens indignes. C'est également un bon conseil. C'est un petit peu lié à ce que je viens de vous dire. Choisissez votre entourage et puis quand vous ne sentez pas quelqu'un, fiez-vous à votre intuition et n'allez pas plus loin. Ça n'est pas la peine de forcer les choses. Et il est écrit également, un sage viendra aider l'être fort. Donc voyez, vous bénéficierez des conseils de quelqu'un autour de vous. Pas forcément dans votre entourage proche, ça peut être dans un entourage plus éloigné, quelqu'un que vous avez découvert il n'y a pas très longtemps et qui sera de très bons conseils. Et avec l'hexagramme de perspective, l'hexagramme 44, l'attraction des opposés, vous pourrez sans doute, il est question ici de rencontres. Alors c'est pas forcément une rencontre amoureuse, en tout cas ceux qui sont célibataires, il est possible qu'il y ait une rencontre amoureuse, en tout cas, cette semaine, mais cela peut aller beaucoup plus loin. Il s'agit de rencontrer quelqu'un qui fait vibrer certaines choses en vous, qui rappelle des choses en vous, et en tout cas qui vous rend également plus forte ou plus fort. Je vais tirer à présent le mantra de la semaine. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisante ou bienfaisant pour les autres. Bien évidemment, quand vous aimez vous-même, vous accédez à une certaine plénitude, une certaine quiétude, qui fait qu'il y a une résonance avec les gens que vous côtoyez au quotidien. Donc ne négligez pas ce mantra, c'est très important. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisante ou bienfaisant pour les autres. Je vous conseille de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes Balance. Cette semaine, j'ai tiré l'hexagramme numéro 31, Yen, qui veut dire les fiançailles. Il est question d'amour, de plénitude, de concordance, d'union également, ou de réunion. En tout cas, d'une réussite qui repose sur une sorte d'attraction mutuelle. Vous voyez, un groupe, ça peut être un groupe. Il ne s'agit pas forcément uniquement de deux personnes. Il peut s'agir d'un groupe. Donc cette semaine, il y aura des bonnes choses, des bonnes vibrations en tout cas pour vous. Des vibrations de groupe et qui bénéficieront à votre être tout entier. Vous risquez également d'avoir cette semaine une première manifestation, je le lis textuellement tel que c'est écrit, première manifestation d'un désir. Alors là, nous sommes peut-être dans le désir amoureux, une première rencontre, ou tout du moins quelque chose qui s'en rapproche, mais cela peut signifier également, moi, ça résonne avec une idée de chemin de vie, de vocation. Il est possible que vous ayez comme une sorte d'étincelle, quelque chose qui se révèle à vous et qui vous parle de chemin de vie. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition et de vos pensées. N'hésitez pas à prendre des notes, c'est très important. Nous avons également la révolution dans l'hexagramme. Donc finalement, avec l'hexagramme 49, donc finalement il est question de changement, de transformation, de changement radical. D'accord ? Je vais tirer le mantra de la semaine pour que vous puissiez bénéficier d'ondes bénéfiques, positives on va dire. J'exprime qui je suis sans aucun effort.
on appelle cela la grâce. Je répète, j'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela la grâce. Donc là, il est question de facilité de réalisation, de réaliser pleinement qui vous êtes et d'en avoir conscience. Donc je vous conseille de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes Scorpion. Cette semaine, pour vous, j'ai tiré l'hexagramme numéro 54, Kuei Mei, qui veut dire l'épouse. Le désir doit s'exprimer avec délicatesse et tact. Évitez les moments d'impulsivité. C'est très important. Il y a également le fait de reconnaître une personne autour de vous qui vous a aidé, qui vous aide au quotidien peut-être, et d'en avoir un peu plus conscience que d'habitude, de reconnaître cela. Parce que c'est quelque chose qui, finalement, vous avez pris comme quelque chose d'acquis, d'accord, alors que ça ne l'est pas. D'accord ? Et pensez que avoir un petit peu, c'est déjà quelque chose. Je sais que vous aimeriez quelquefois arriver à faire plus ou à avoir plus. Mais en attendant, le un petit peu est mieux, toujours mieux que le rien. Pensez-y. C'est extrêmement important. D'accord ? Et avec l'hexagramme de perspective, le numéro 32, qui est la durée, mettez en place des choses, n'ayez pas peur de mettre en place des choses qui risquent de durer dans le temps, d'avoir des projets un peu longs. Ça peut être l'achat d'une maison, mais ça peut être une formation longue, ça peut être une reconversion qui vous incite à vous déplacer loin, parce que le temps est lié effectivement à l'espace, donc on est également lié dans ce sens-là. D'accord ? Je vais tirer également le mantra de la semaine pour les scorpions, pour vous qui êtes scorpions en tout cas. Alors pour vous, nous avons « J'honore la terre, ce nid, je reste en contact avec elle ». Donc c'est très important, je répète, j'honore la terre, ce nid, je reste en contact avec elle. Avec ça, il est question de rester en contact physique avec la terre. Si vous avez un jardin, c'est parfait, marchez pieds nus, surtout après les moments de pluie, c'est extrêmement positif, parce qu'on a des ions négatifs justement, et les ions négatifs sont positifs pour notre corps, pour notre énergétique en tout cas. Ayez conscience de penser à bien boire également, c'est important. D'accord ? Eh bien écoutez, j'ai terminé. Donc je vous conseille de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes Sagittaire. Cette semaine, pour vous, j'ai tiré l'hexagramme numéro 39, Kien, qui veut dire l'obstruction. Donc l'obstruction, il est question ici de savoir ne pas franchir les obstacles, ne pas foncer, d'accord, et soit de contourner l'obstacle, soit d'attendre un moment qu'il y ait une dilution de la difficulté. Vous comprenez ? Il est même question ici de retraite. La retraite permet d'attendre le meilleur moment. Pensez-y, c'est important. Et pensez également que les difficultés peuvent vous permettre de devenir une autre personne. Combien de personnes autour de vous, de personnes que vous connaissez, ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs, mais ont vécu une vie extraordinaire suite à des difficultés, ont pu prendre un chemin différent de ce qu'ils avaient voulu suite à une difficulté. Donc ne négligez pas ce fait non plus, et vouloir absolument éviter des obstacles n'est pas forcément toujours la meilleure des solutions. Pensez également à votre famille, que ce soit votre famille proche ou votre famille un peu plus éloignée. Pensez également qu'il est bon de rendre des visites, de passer un coup de fil. Cela vous fera le plus grand bien, fera également du bien aux gens autour de vous. Il est question aussi pour cette semaine d'union agissante, c'est-à-dire de vous unir avec, de rencontrer quelqu'un autour de vous, autour d'une action qui vous tient à cœur, autour d'un projet commun ou pas commun d'ailleurs, mais en tout cas, pensez que l'union fait la force, et en tout cas pour cette semaine, il est vraiment question de pouvoir demander des conseils, de ne pas hésiter de demander des conseils
autour de vous. Je vais vous tirer le mantra de la semaine. Pour vous qui êtes Sagittaire, j'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invisible, l'indicible. Je répète, j'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invisible, l'indicible. Tout simplement, cela indique qu'il est bon, quelquefois, d'accueillir et d'accepter même ce que l'on ne comprend pas. Et puis surtout dans le domaine de l'énergétique, de l'infini, de l'invisible, il y a de très bonnes choses à en tirer, entre guillemets, en tout cas de très bonnes choses à vivre, et penser à accueillir ce qui se présente à vous sans arrière-pensée. Je vous conseille de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes Capricorne. Alors pour les Capricornes, cette semaine, j'ai tiré l'hexagramme numéro 64, Wei Tsi, qui veut dire la mutation. La mutation avant la réalisation. Donc en fait, il est question de mettre les choses dans l'ordre ici. Il est question de transformation. Mais quand vous aurez mis les choses dans l'ordre, attendez-vous à ce qu'il y ait une transformation et même peut-être même du désordre, voire une confusion, en tout cas pour cette semaine. Contenez votre énergie qui augmentera. Voilà. Rassemblez vos forces et cela vous permettra d'emmagasiner plus d'éléments, plus d'énergie et puis plus de, si c'est au niveau professionnel, plus de bénéfices, plus de pouvoir, pourquoi pas, d'accord ? Mais il va falloir pour cela le contenir, c'est important. Nous avons également agissez pour le bien de tous grâce à l'appui d'amis sûrs. Donc on retrouve l'idée de demander conseil auprès de gens en qui vous avez confiance. Je vais à présent vous tirer le mantra de la semaine qui est « Je suis unique, le tout, le plein, le rien, le grand, le néant, la source. Je suis cette infime probabilité de vie qui fait de moi un miracle. Je répète, je suis unique, le tout, le plein, le rien, le grand, le néant, la source. Je suis cette infime probabilité de vie qui fait de moi un miracle. » Donc là, il est question d'avoir conscience de votre rareté. Quel que soit votre niveau actuel, quel que soit ce que vous pensez de vous, c'est ça que je voulais dire, pensez que vous êtes quand même quelqu'un de rare et surtout quelqu'un d'unique. C'est encore mieux que rare. Je vais vous souhaiter une très belle semaine pour terminer. Je vous conseille également de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes Verseau. Pour les Verseaux, cette semaine, j'ai tiré l'hexagramme numéro 41, Swen, le juste équilibre. Il est question ici de vous séparer de ce que vous ressentez autour de vous, qui vous pèsent, les choses qui vous semblent inutiles. N'hésitez pas à vous séparer cette semaine, à faire le tri, peut-être les trier un petit peu, faire une sorte de nettoyage de printemps si ça n'a pas été fait. Pensez également qu'il est important de penser à votre bien-être, de vous soucier de votre bien-être. Plus vous serez dans cette énergie, j'ai envie de dire, et plus cela permettra à votre entourage d'en bénéficier. N'oubliez pas que l'énergie, c'est pas juste une énergie comme ça limitée, c'est quelque chose qui rayonne, et vous pourrez rayonner bien au-delà de vous-même. D'accord ? Pensez à aider les personnes qui en ont besoin. Autour de vous, il y a peut-être une personne, une seule, mais cela suffit, que vous pouvez peut-être aider de manière pragmatique. C'est une personne qui est un petit peu perdue autour de vous, qui agit peut-être de manière un peu confuse, et que vous pouvez vraiment aider. Il est question également d'union. Mais alors là, pas union de groupe, union par deux. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un cette semaine ou que vous ayez des projets communs avec une personne, d'accord ? Pas avec deux, avec une personne. Une dernière chose,
Le bonheur et la fortune arrivent sans à-coup. Donc cela veut dire également que prenez le temps de poser les choses autour de ce que vous désirez. Prenez le temps d'effectuer certaines actions et n'ayez pas peur de prendre le temps de laisser mûrir vos idées. Il est question, voilà, de, voyez, comme la graine qui pousse tranquillement, qui a besoin d'eau, de soleil, elle va pas pousser en une journée. Donc c'est un petit peu tous les jours. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette notion-là et de ne pas vouloir tout trop vite. Je vais vous tirer le mantra de la semaine pour vous qui êtes Verseau, et nous avons le mantra suivant. En cherchant à être moi, je me suis trouvé dans ma vérité. Je répète, en cherchant à être moi, je me suis trouvé dans ma vérité. Il est question ici d'introspection, il est question de méditation et de réflexion autour de ce que nous voulons profondément en nous, ce que nous sommes profondément, ce que nous avons profondément, ce que nous avons comme acquis. C'est extrêmement important de travailler sur soi. Les choses n'arrivent pas comme ça. Les choses arrivent parce que votre énergie est différente. Et pour que votre énergie soit différente, il faut la modifier. Modifier votre pensée, modifier vos actions, modifier vos paroles. Je vous conseille de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes poissons. Alors pour les poissons, cette semaine, j'ai tiré l'hexagramme numéro 7 qui s'appelle Z, qui veut dire l'armée populaire. Il est question ici de direction, de mener des opérations, d'être soit son propre chef, soit le chef des autres, mais d'agir pour le bien de tous. Nous avons un chef doit être au milieu de son armée. Donc ne vous séparez pas trop des personnes avec qui vous travaillez, mais même au niveau de la famille. Ne vous éloignez pas de vos proches, parce que quelquefois on a envie un petit peu de s'exclure du quotidien. Restez au contact de ce quotidien. Ce sont des personnes qui vous font du bien et ce sont des personnes qui ont besoin de vous. Nous avons également opéré une retraite en ordre. Si vous devez changer de projet, reculer pour une formation par exemple, changer de formation, faites-le mais en bonne et due forme, c'est-à-dire après une réflexion, après mûre réflexion, après une étude. D'accord ? Vous devez également, en tant que chef, en tant que décideuse ou décideur, aller dans la direction de ce qui vous apporte justement cette force, c'est-à-dire aller dans ce que vous savez faire, aller dans ce que vous connaissez, et vous serez d'autant plus respecté et les effets seront d'autant plus respectables. Et puis n'oubliez pas, le dernier conseil, entourez-vous de personnes compétentes, parce que le plus grand des chefs ne peut pas faire tout seul, c'est pour ça qu'il y a les généraux. Donc voilà, utilisez des personnes autour de vous en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez donner des responsabilités. Je vais vous tirer le mantra de la semaine, et le mantra est « Dieu t'aime et la porte du paradis est déjà ici ». Alors là, on est vraiment dans pas forcément la religion, mais on va dire le spirituel. Dieu t'aime et la porte du paradis est déjà ici. Pensez que tout est en nous déjà. Il suffit de nettoyer, de polir cette pierre, ce bijou. Et quand il sera bien poli et travaillé, il resplendira. Donc sachez que vous avez tout en vous pour réussir. Réussir quoi ? D'accord, réussir au niveau matériel, mais surtout réussir votre bonheur, pouvoir être la plus heureuse ou le plus heureux possible. Je vous conseille de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes bélier. Alors pour les béliers, cette semaine, j'ai tiré l'hexagramme numéro 40 qui s'appelle Yai, qui veut dire la délivrance. Il est question ici de tolérance, de savoir comprendre, de se mettre un petit peu à la place des gens et de savoir comprendre pourquoi les personnes agissent de telle ou de telle manière. Cela vous permettra d'aplanir certains obstacles, certaines difficultés, une certaine incompréhension que vous pouvez avoir vis-à-vis de quelqu'un, de vos proches ou d'un collaborateur, de quelqu'un qui travaille avec vous. Il est question également de rester calme
On vous recommande avec cet hexagramme de rester calme, n'agissez pas avec impulsivité, c'est important. Et puis, restez également dans la droiture, si possible. Même sans tomber dans la moralité, il est important d'avoir cette notion de droiture et de justice. En tout cas, pour cette semaine, c'est ce qu'il vous est recommandé de faire. Et puis pour terminer, n'oubliez pas d'agir de manière vigoureuse, d'agir promptement, sans hésitation. Agissez d'un seul tenant. Prenez des décisions fortes s'il le faut et prenez-les de manière énergique. Je vais vous tirer le mantra de la semaine. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Donc si vous avez l'intention de faire de nouvelles rencontres ou si vous avez un projet qui tourne autour de nouvelles découvertes, de nouvelles personnes, pensez à ce mantra que je vais vous répéter. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Cela vous permettra de rencontrer les personnes que vous devez rencontrer pour le projet que vous avez mis en place de manière consciente ou inconsciente. Je vous conseille de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes taureau. Alors pour les taureaux, cette semaine, j'ai tiré l'hexagramme numéro 16 qui s'appelle You, qui veut dire l'enthousiasme. Il est question ici de faire confiance aux choses naturelles, de faire confiance à votre vie, faire confiance à ce qui évolue de manière naturelle. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez exclure l'égoïsme. Il est conseillé d'exclure l'égoïsme, sinon vous n'arriverez pas à vos fins, par exemple. Donc, gardez-vous de pensées négatives, en tout cas, c'est fortement recommandé. Une autre chose également, évitez les abus. Donc, vous voyez, quand on parle aussi de choses naturelles, il est question ici de justice. Justice dans le fait d'être dans le juste milieu. C'est-à-dire que n'abusez pas de rien. Soyez vraiment dans la contenue. Et encore une fois, le juste milieu. Je vais tirer pour vous le mantra de la semaine. Alors, ce mantra est « Je ne marche jamais seul. Une cohorte d'anges m'accompagne en riant. » Alors, si vous croyez dans les anges gardiens, cela est particulièrement pour vous. Je ne marche jamais seul, une cohorte d'anges gardiens m'accompagne en riant. Et si ce ne sont pas des anges gardiens, pensez aux personnes disparues, vos proches que vous aimiez, qui ont disparu, pensez qu'elles sont encore à vos côtés, pensez qu'elles vous protègent et qu'elles rient quelquefois de certaines choses quand vous faites des actions qui peuvent effectivement prêter à sourire, en tout cas avec leur compréhension. Leur propre compréhension, n'est pas forcément la compréhension terrestre de notre conscience terrestre incarnée. Je vous conseille de réécouter cette guidance générale si nécessaire et de répéter votre mantra plusieurs fois par jour pour bénéficier de son énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine à vous les taureaux. Au revoir.